Voici les titres de votre JT. Aujourd'hui, un nageur hors norme. Un homme de 49 ans s'est lancé le défi de descendre à la nage l'Allier puis la Loire afin de suivre le trajet des saumons. La prison de Montluçon ne fermera pas, contrairement à ce qui avait été annoncé. Le maire de la commune, Daniel Dugléry, se dit soulagé. Et puis les fans d'antiquités ont rendez-vous tout le week-end à Châtel-Guyon à l'occasion du 31e salon Antica. Et on commence donc ce journal par ce pari complètement fou. Un homme de 49 ans a décidé de descendre l'Allier puis la Loire à la nage, soit 900 km au total. Fabien Dossé, c'est son nom, réalise cette prouesse en solitaire et sans aucune autorisation officielle. Aujourd'hui, il a parcouru la portion de l'Allier comprise entre les Martres de Ver et les Martres d'Artière. Philippe Robert l'a suivi. Fabien Dossé vient de passer sa 6e nuit au bord de l'Allier, un campeur un peu particulier qui chaque soir établit son camp de base à quelques mètres de l'eau. Je commence par installer ma tente, j'essaie de faire sécher un peu mes affaires et puis après je prends mon repas tranquillement et en général je tarde pas trop le soir, je vais me coucher de bonne heure après 30 km, on est un peu fatigué quand même. 30 km par jour parcourus à la nage pour un grand défi. Suivre la route des saumons sur l'Allier et la Loire, soit 900 km de Langeac à Saint-Nazaire. Je cherchais une aventure de proximité puisque j'avais déjà fait un peu plus d'un an dans le Grand Nord canadien en solitaire et sans assistance, à pied. Et je souhaitais trouver quelque chose qui soit là ici en France. Mais avant de se jeter à l'eau, il doit ranger tout son matériel, dont batterie solaire, réchaud, nourriture lyophilisée, car il voyage en totale autonomie. Autre impératif, préparer son étape du jour grâce au travail en amont de son assistante. J'ai fait le parcours en voiture, sur le bitume de Fabien, en m'arrêtant au point qu'on avait considéré comme étant le plus critique et pouvant lui donner la hauteur d'eau pour aujourd'hui. Sa combinaison enfilée, Fabien devient mi-homme, mi-saumon. Il peut alors amarrer solidement 50 kg de bagages sur une énorme bouée qu'il va tirer derrière lui. Genouillère de protection, palmes, gants, il est prêt pour son aventure qui ne reçoit pas l'écho qu'il espérait. Il faut croire que l'environnement, je ne suis pas convaincu que ça intéresse finalement autant que ça dans les actes. Aucun soutien d'association, les villes qu'il doit traverser n'ont pas répondu à ses courriers et pourtant il est un observateur privilégié du milieu. On voit encore déjà malheureusement des écoulements d'eau usés qui laissent plus qu'à désirer. C'est plutôt regrettable à quel point cet écosystème est vraiment fragile. Autre constat inquiétant, il y a peu d'eau dans l'Allier. L'hydrospeed lui est donc d'une grande utilité en lui permettant de flotter. Une descente à 4 km/h de moyenne. Il a déjà parcouru 100 km, encore 800 et il arrivera à l'océan. En bref, le bureau de poste de la place Gaillard à Clermont a été braqué ce matin vers 10h30. Un homme d'une quarantaine d'années a menacé un guichetier avec un pistolet. L'auteur du braquage est un client de la Poste. Il voulait retirer de l'argent alors que son compte était déjà à découvert. La police est intervenue rapidement sur place. L'individu a été appréhendé et placé en garde à vue. Le bureau de poste de Gaillard est resté fermé toute la journée. Il devrait rouvrir demain matin. La prison de Montluçon est sauvée. Il était question que l'établissement ferme car jugé trop vétuste, mais le ministère de la Justice est finalement revenu sur sa décision. Le maire de Montluçon se dit très content, surtout que des travaux importants sont prévus dans cette prison. On écoute Daniel Dugléry au micro de Valérie Guinard. Il faut savoir que cette maison d'arrêt, certes, est ancienne, mais qu'elle est en bon état, qu'elle a été bien entretenue, que des travaux d'amélioration ont été récemment exécutés et qu'elle permet surtout d'avoir une relation très intéressante entre notamment les personnels de l'administration pénitentiaire et les détenus, mais aussi avec tout un réseau d'associations qui travaillent justement pour la réinsertion des détenus. C'est un véritable outil de réinsertion qui a fait ses preuves dans le bassin montluçonnais. Alors, non seulement le garde des Sceaux annonce son maintien, et je m'en réjouis, mais il annonce des travaux qui seront réalisés dans les mois et les années qui viennent pour lui donner justement la capacité à cette maison d'arrêt de remplir convenablement sa fonction.
Et même cas de figure à Aurillac, dans le Cantal, où la prison continuera de fonctionner. En revanche, les maisons d'arrêt de Riom et de Clermont vont bel et bien fermer au profit d'un nouvel établissement pénitentiaire en projet à Riom. Il reste, c'est officiel, l'entraîneur du Clermont Foot Auvergne, Michel Derzakarian, continuera de coacher le CFA la saison prochaine. Il s'exprime aujourd'hui dans les colonnes du quotidien La Montagne. Michel Derzakarian confirme qu'il a été contacté par d'autres clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, mais le président du Clermont Foot s'est opposé à son départ. Michel Derzakarian est sous contrat jusqu'en 2013. Il a pris ses fonctions à Clermont en 2009. Et sur le terrain, le Clermont Foot s'apprête à recevoir ce soir le FC Nantes dans le cadre de la 34e journée de Ligue 2. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Autre rendez-vous sportif du week-end, l'ASM Clermont-Auvergne s'en va affronter le Stade Toulousain demain après-midi. Il s'agira de la dernière journée de la phase régulière de Top 14. Un grand rendez-vous pour les amateurs d'antiquités. À présent, le salon Antica 31e édition se déroule tout le week-end à Châtel-Guyon, à la Mouniaude. Même en période de crise, les antiquités restent très prisées, quel que soit leur prix. Ariane Monfray et Stéphanie Delanne l'ont constaté. Le salon des antiquaires de Châtel-Guyon est l'un des plus anciens répertoriés en France. Les objets et meubles présentés ont tous une histoire à partager avec les acheteurs et les prix varient de quelques euros à plusieurs milliers pour les plus belles pièces. Malgré la crise, la clientèle est toujours fidèle. Toujours un choix de budget. Il y a des personnes qui font des voyages, d'autres qui s'offrent une jolie pièce pour la maison, d'autres qui vont au restaurant. Je veux dire, chacun fait comme il veut. Le luxe, c'est relatif. Maintenant, on essaye d'avoir de beaux objets, des objets de qualité, qui nous séduisent tant par la prestation artistique que par l'histoire, le rêve que ça amène, et puis au meilleur prix possible. Le public vient pour admirer les sculptures et autres meubles d'époque avec une démarche différente que s'il poussait la porte d'une boutique. Il y a des gens qui ont des magasins qui m'ont dit il restait 8 jours sur le pas de porte, la porte ne se poussait pas, il n'y avait personne qui rentrait. Alors que là, ils viennent, ils ont un choix d'antiquité, un choix d'antiquaire et ils arrivent à trouver ce qu'ils veulent. Et souvent, ils n'achètent pas ce qu'ils sont venus chercher parce qu'ils ont un coup de cœur pour autre chose. À noter qu'un expert sera présent sur le salon jusqu'à dimanche. Il sera disponible pour authentifier les objets exposés et proposés à la vente. C'est un jeune groupe puy-de-Dômois que l'on a déjà reçu ici sur Clermont Première. Baba Yaga sera en concert demain soir à 19h à la salle Animatis à Issoire. Le groupe est composé de 6 musiciens qui mélangent le jazz et la musique d'Europe de l'Est. Voici un extrait de leur passage dans l'émission Ça part en live. Voilà, Baba Yaga en concert demain soir à 19h à la salle Animatis à Issoire. Voilà pour le JT de ce vendredi 6 mai. On va se quitter avec des images du jardin Lecoq sous le soleil. On a dépassé allègrement les 20 degrés sur toute la région aujourd'hui et cela devrait encore durer quelques jours. Les images que vous allez voir ont été tournées par Baptiste Mathieu. Je vous retrouve juste après pour la météo complète. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.